Bonjour, bien-aimés de Dieu. Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont connectés. Bonsoir pour ceux qui vont connecter demain. Bonjour. En fait, je m'excuse vraiment parce que je devais lire ça depuis 18 heures. J'ai effectué un petit déplacement. Après, j'étais tellement fatiguée. J'ai dormi, je me suis réveillée. Et quand j'ai prié, j'ai pris ma Bible pour méditer. Je me suis dit, ah, je devais faire aussi. Cet esprit qui m'a rappelé, ah, tu devais faire la lecture. Et il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'ont entendu pour écouter. Et que je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi, je vais le faire maintenant. Pour ceux qui vont écouter maintenant, Dieu merci. Grâce à Dieu. Pour ceux qui vont écouter demain, vraiment veuillez beaucoup m'excuser. Sans tarder, on va prier. On va commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci, toi qui m'as rappelé que l'Éternel, je devais lire ta parole, Père, je te dis merci. Merci pour ta grâce infinie, merci pour ce que tu fais pour nous, merci parce que tu veilles sur nos âmes, sur nos esprits, sur nos corps, et merci parce que tu nous donnes la parole qui est la nourriture de notre âme. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette parole qu'on va écouter. Mets-les dans nos cœurs afin que nous le pratiquons. Bénis celles ou ceux qui vont écouter demain et bénis ceux ou ceux qui vont écouter maintenant. À toi la gloire, agneau de Dieu immolé. C'est ton nom précieux Seigneur Jésus que je prie. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 16. Lévitique, chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, le propitiatoire, qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir de l'expiation et pour être saché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra le brisé plein de charbon ardent ôté dessus d'autel devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfums d'aromatiques en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra le sang du taureau, il fera aspersion avec son doigt sur le devant de la propitiatoire vers l'est, et il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple, et il emportera le sang au-delà du voile.
Il fera avec le sang comme il a fait avec le sang du taureau. Et il offrira l'aspersion sur le propriétaire et devant le propriétaire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang de bouc et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause de l'impureté des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de rencontre et pour l'autel. Puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes, avec tous les péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le cherchera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. Il cherchera le bouc dans le désert. Aaron entrera dans la tente à la rencontre. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau, dans un lieu saint, et remettra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime pour le péché. Celui qui aura cherché le bouc pour Azazel nettoyera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau offert pour le péché et le bouc offert pour le péché dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on consumera au feu leur peau, leur chair et leur excrément. Celui qui les consumera nettoyera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle. Au septième jour du mois, le dixième du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. C'est une prescription perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a investi pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il mettra les vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois chaque année l'expiation de tous les péchés se fasse pour les Israélites. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Jusqu'à là, la parole de Dieu. La deuxième lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Somme. Somme chapitre 81. Somme chapitre 81. Au chef des chœurs sur le Gittique d'Azaph, lancez des acclamations vers Dieu, notre force. Lancez des clameurs vers le Dieu de Jacob. Entonnez des psalmodies. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez du corps à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête.
car c'est la prescription pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre les pays d'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Pause. Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autre Dieu. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je te remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur. Et ils sont allés dans leurs propres pensées. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant j'humilierais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient, et leur temps sera fixé pour toujours. Dieu nourrirait l'Israël du meilleur froment, et je les rassasierai du miel du rocher. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre troisième et dernière lecture se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 13. Le chapitre 13 et le verset 1. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais le moqueur n'écoute pas le reproche. Je le dis encore. Un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais le moqueur n'écoute pas le reproche. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous avons fini. Ainsi, nous avons fini avec notre lecture du 12. On va prier. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta parole et merci pour ce que tu cesses, Papa, de faire dans notre vie. Merci, aide-nous, oui, Papa, à mettre en pratique. Nous te bénissons, Papa, pour ce que tu fais. Tu prends soin de nous. Parce que chaque jour, Papa, tu nous donnes notre nourriture. Aide-nous à manger et la garder, oui, Papa. Afin qu'à chaque fois que tu nous donnes aussi la soif, oui, Papa, la faim, Papa, de méditer ta parole, de la lire, Seigneur Jésus, chaque jour de notre vie. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis nos sommeils, bénis nos journées. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée, bonne nuit à tous ceux qui me suivent. À demain.